Ma coach, aidez-moi, je suis à la recherche d'une idée business. J'ai besoin de monter un projet au pays. Je n'en peux plus de la vie en Occident, en Europe, parce que je ne m'accomplis pas, je ne réalise pas. C'est métro, boulot, dodo. Ce sont des appels, des messages que je reçois de beaucoup parmi vous qui vivez dans la diaspora. Et quand je reçois en fait ce genre de messages, je souris tout bonnement, pas pour me moquer, mais parce que il y a quelques mois, il y a quelques années en arrière, j'étais comme vous. J'ai fait personnellement 10 ans en France et au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut que je passe à autre chose en fait. J'avais fait le tour et surtout, j'avais du mal à avancer dans ce que j'avais prévu en venant en France parce que les réalités sont tout autres. Je ne vous apprends rien. Donc, je me dis que tous ces appels à l'aide révèlent un mal-être que beaucoup parmi nous dans la diaspora, nous subissons. Et je sais que parmi vous, certains se demandent aussi, si je rentre au pays, je vais rentrer dans quel pays? Et aujourd'hui, certains pensent à la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, moi, ça fait 8 mois que je suis venue en Côte d'Ivoire dans le but de lancer mon business. Donc, dans cette vidéo, vraiment sans langue de bois, je vais vous faire un petit retour d'expérience pour vous expliquer un peu, moi, ce qui m'a poussé à venir en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai appris et est-ce que je compte rester ou remonter en France. Et vraiment, je vais vous ouvrir mon cœur. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout à partager parce que ça servira à d'autres personnes qui sont hésitants et qui ont besoin peut-être de cette vidéo là pour passer à l'action. Alors pourquoi j'ai choisi la Côte d'Ivoire? Je vous apprends rien, la Côte d'Ivoire c'est quand même une grosse puissance dans la sous-région ouest africaine et c'est un pays qui affiche un fort taux de croissance. Ça veut dire que vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le potentiel économique, il est là, on ne va pas se voiler la face. Les infrastructures sont quand même assez développées. Et surtout, personnellement, je voulais aller dans un pays africain autre que mon pays d'origine. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller en Côte d'Ivoire, essayer, voir déjà comment ça se passe. Et si ça me plaît, bon, je vais aller investir. C'est comme ça qu'en novembre 2023, je prends mes bagages, je quitte la France et je viens en Côte d'Ivoire pour 3 semaines. Donc ces 3 semaines étaient assez courtes, hein, je veux dire la vérité, mais au moins ça m'a permis de découvrir un pays que je connaissais de nom et uniquement sur les réseaux sociaux. Donc j'avais un peu des appréhensions, a priori, mais en venant je me suis dit ah c'est sympa la vie en Côte d'Ivoire. Donc j'ai commencé à faire des démarches administratives pour créer ma société. Et ensuite, j'en ai profité quand même pour faire le tour de la ville, voir un peu les quartiers, ce qui me plairait. Et 3 semaines plus tard, je suis remontée en France pour peaufiner mon projet. Et ensuite, je suis revenue en mars 2024 pour justement tester le lancement de ce projet. Donc, qu'est-ce que je voulais faire personnellement? Je voulais en fait me lancer dans l'export des matières premières, notamment la noix de cajou. Mais je me suis dit que le pays, c'est un pays que je ne maîtrise pas encore. Donc, avant de pouvoir me lancer dans l'export, ma volonté était d'abord de faire des contrats locaux. Pourquoi? C'était pour m'établir, pour avoir du réseau localement, savoir un peu comment ça se passe la supply chain locale, c'est-à-dire où on achète le produit, quelle est la réglementation, c'est qui les clients, c'est qui les intermédiaires, etc. Donc je me suis dit, avant de vraiment passer à une dimension un peu plus grande qui l'export, commençons localement en livrant les usines, en livrant les exportateurs qui sont au port, parce qu'il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui exportent n'ont pas le droit d'aller acheter à l'intérieur du pays. Donc vu que j'avais créé ma société locale, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans l'achat, revendre simplement, histoire de voir d'abord comment ça marche. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je me suis fait arnaquer. Et donc, ce qui a fait que je reste un peu plus longtemps que prévu parce que moi, je me disais, je venais pour 3 mois, histoire de lancer les choses. Et ma collaboratrice avec laquelle je travaille allait prendre le relais. Mais, comme on dit souvent, l'homme propose et Dieu dispose. Ça s'est passé autrement et je me suis retrouvée vraiment dans une histoire abracadabrantesque et embourbée dans des problèmes judiciaires qui aujourd'hui encore n'ont pas abouti, tout simplement parce que les personnes qui m'ont arnaqué sont dans la nature et il n'y a rien qui est fait en fait.
Mais est-ce que c'est pour autant que je dirais que la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays où il faudrait investir? Je ne pense pas. On dit à toute chose malheur est bon. J'avais prévu rester 3 mois, mais ça fait 8 mois que je suis ici. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis effectivement de comprendre comment les relations humaines se font ici. J'ai appris les codes, les mœurs, parce que je suis pas d'origine ivoirienne, je suis gabonaise. C'est donc un peuple frère que j'ai appris à connaître, à côtoyer. C'est vrai qu'en France, j'avais déjà des amis ivoiriens avec qui on a fait la fac, avec qui on s'entendait très bien, donc je connaissais un petit peu la mentalité des Ivoiriens, mais ce n'est jamais pareil comparément au fait de vivre sur place. Donc, ce que j'ai appris d'un point de vue culturel, si ça peut vous aider, écoutez bien cette vidéo et n'hésitez pas à partager, c'est que les Ivoiriens en fait sont très fiers de leur appartenance culturelle en fait. Ici, la référence ethnique est très présente. Ce qu'il faut savoir, c'est très ancré dans les mœurs. On parle toujours de l'ethnie. Ils vont dire ah mais ça c'est mon frère Baoulé, ah toi tu es Annie, tu es mon esclave, ah oui vous êtes en pays Dida. En tout cas j'ai fait des événements autant professionnels que dans la sphère privée, ça revient beaucoup. Et même sur le plan business en fait, quand vous partez rencontrer quelqu'un et que vous parlez, parfois on va vous demander vous êtes de quelle ethnie. Bon moi c'est clair que avec mon accent j'ai un accent différent, donc forcément ils savent que je ne viens pas de la Côte d'Ivoire, mais ils me demandent vous venez d'où. Et quand je dis le Gabon, ah oui on pensait que vous étiez camerounaise, je dis non je suis pas camerounaise, je suis gabonaise. Et aussi malgré le fait que je ne sois pas de la Côte d'Ivoire, on me demande mon ethnie, je dis mais je vais vous donner mon ethnie, vous ne la connaissez pas, mais non c'est faut nous dire d'où tu viens. Donc j'ai compris en fait que c'est quelque chose qui est important pour eux. En fait c'est comme si on vous identifiait, on identifiait vos racines, votre appartenance par votre ethnie. Et ça, c'est vraiment important à savoir quand vous venez, je pense. Alors, sur le plan culturel, il faut savoir, et ça je ne vous l'apprends pas, c'est que le peuple ivoirien est un peuple vraiment très hospitalier. On a pu le voir durant la CAN de l'hospitalité qui a été la CAN vraiment la meilleure de tous les temps selon eux. Franchement, ils sont très hospitaliers, je ne vais pas vous mentir. On se sent bien quand on vient vivre en Côte d'Ivoire, même quand on est étranger. Ce sont des gens qui ont vraiment les bras ouverts, autant en ville que ceux qui sont dans les villages. Ne vous fiez pas toujours à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où les gens parlent et tout. Parce que moi, quand je venais, j'avais un peu cette appréhension des Ivoiriens et tout. Mais vraiment, les gens qui y vivent, ils sont un peu différents des blogueurs, de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux en fait. C'est des gens vraiment très ouverts. Parce que comme vous savez, moi j'ai fait un peu de tourisme agricole. Donc je suis allée dans plusieurs villes. Je suis allée à Divo, je suis allée dans le sud Komwe. Donc tout ce qui est Adiaké, Bonois, Yao. J'ai fait un peu le nord, à Katiola, Dabakala. J'ai fait le centre, à Yamsokro. Tout ce qui est Vavoise, Ouenouloa à l'ouest. En tout cas, le ressenti que j'ai, autant de ceux qui vivent à Abidjan que ceux qui vivent dans les villages, c'est qu'ils sont vraiment ouverts. C'est des gens, même s'ils ne vous connaissent pas, ils vous offrent leur hospitalité et ça m'a vraiment touché. Ils ne sont pas du genre à vous agresser au premier abord parce que vous n'êtes pas d'ici, qu'on va vous donner des paroles méchantes, même je vais dire au niveau de la police. On m'a bien accueilli, on m'a pas violenté, on m'a pas traité d'une certaine façon. Au contraire, les policiers ont été vraiment très à l'écoute et puis ils m'ont traité avec beaucoup de respect. Donc pour ça, vraiment soyez rassurés. Si vous souhaitez vous installer en Côte d'Ivoire et que vous n'êtes pas forcément d'origine ivoirienne, il n'y a pas de problème. Quand vous venez, vous allez vous sentir comme chez vous. Maintenant, d'un point de vue culturel aussi, concernant les langues, bon, il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs ethnies. Bon, il y a les ethnies que j'ai appris qui sont majoritaires et donc il y a les langues qui sont beaucoup plus parlées. Depuis que je suis arrivée, bon, c'est un peu par rapport au milieu dans lequel j'étais, dans le domaine agricole. En tout cas, les langues que j'ai vues qui sont beaucoup parlées au marché notamment, il y a le djoula et les gouro. Pourquoi? Parce que ici en Côte d'Ivoire, les femmes gouro, ce sont elles qui font généralement la vente du maraîcher, donc de tout ce qui est légumes. Et les djoula, en fait, eux, ils sont dans le commerce, ils sont très souvent dans les champs, ils sont très souvent dans le transport et très souvent aussi au niveau de la commercialisation. Donc, c'est certain que si vous venez en Côte d'Ivoire, vous allez entendre parler djoula, c'est évident. Maintenant, selon les régions où vous êtes, il y a les langues qui sont prédominantes.
Par exemple, si vous partez dans le Logitois, vous allez pas entendre beaucoup parler du Lodida. Si vous partez un peu dans le centre, vous allez entendre parler le Baoulé, parce que j'ai cru comprendre qu'ils viennent de la région de Bouaké, Yamoussoukro et les environs. Donc vous allez entendre parler beaucoup le Baoulé. Et si vous partez par exemple à Zouenoula, dans cette zone-là, ce sera le Gouro. Mais à Abidjan, les gens y parlent principalement français. Maintenant, dans leur environnement familial, les gens y parlent leur langue. Bon, toujours dans la culture, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire concernant la Côte d'Ivoire. On a parlé de l'ethnie, on a parlé des langues. Maintenant, on va parler de la cuisine. Ah ouais, ça c'est la partie qui est vraiment très intéressante au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan, hein. Il y a beaucoup de choses à voir. Vraiment, il y a une diversité de plats ici selon les régions où vous êtes. Mais moi, j'ai découvert cette richesse culinaire en voyageant, en allant dans les régions et même aussi du côté d'Abidjan. Bon, c'est vrai que quand j'étais en France, j'avais déjà mangé de la tchéké. Voilà, parce que c'est populaire là-bas. Hein. Dans toutes les boutiques exotiques, vous trouvez de la tchéké. Et justement, si vous voulez vous lancer dans la commercialisation de la tchéké, vous êtes en France, au Canada, aux États-Unis, j'ai un réseau de femmes ici qui font la tchéké. Donc, si jamais vous en avez besoin, vous pouvez cliquer sur le lien que je mets en barre de description, vous me contactez, vous me dites quelle quantité dont vous avez besoin, elles vont le faire pour vous et je vous l'envoie par voie aérienne, par voie maritime si vous souhaitez faire un conteneur. Donc, richesse culinaire, le traditionnel attiéké poisson, le garba, c'est de l'attiéké avec du poisson thon et des crudités. Après, vous avez aussi attiéké poisson fumé, oui. Bon, ils font fumer le poisson et on sert avec de l'attiéké et des crudités aussi. Bon, côté sauce, il y a plein de sauces. Hein. Il y a la sauce graine qui est quand même assez connue. Il y a la sauce claire, comme ils appellent. Il y a la sauce Boaguassou que j'ai appris ici, c'est avec des aubergines qui sont un peu amères, mais la sauce est très bonne. Bon, après en accompagnement, vous allez avoir des patates, vous allez avoir de l'igname. Hein, pour mes amis qui sont à Ni du côté d'Abengourou là-bas et vers Bandoukou, vous allez avoir vraiment de très bons ignames, l'igname Conan je pense, et puis il y a une autre variété. En termes d'accompagnement, vous allez avoir du riz, vous allez avoir de la tchéké aussi, le foutou, banane et le foufou. En tout cas, c'est assez riche. On y mange bien. L'offre de restaurant est assez variée. Vous avez la nourriture africaine, vous avez la nourriture européenne, asiatique. En tout cas, si vous voulez manger et bien manger, la Côte d'Ivoire est la bonne destination pour vous. Bon, vous allez vous dire, je suis en train de vous promouvoir un peu la destination Côte d'Ivoire, mais côté social, comment ça se passe vraiment? Parce que tout ce que tu dis là, c'est bien, mais la réalité, c'est quoi socialement, les écoles et tout ça? Bon, disons que moi, personnellement, je trouve que le contexte social en Côte d'Ivoire est assez compliqué pour la majorité des personnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'émergence d'une nouvelle classe sociale. Il y a les nouveaux riches, vraiment des personnes qui sont très aisées, mais bon, ça c'est valable dans tous les pays. Mais il y a quand même une classe sociale moyenne qui émerge et qui justement a quand même un bon pouvoir d'achat. Malheureusement, la grande majorité quand même n'a pas un pouvoir d'achat suffisant, allais-je dire. Donc, comme la vie est très chère à Abidjan, le contexte social est assez difficile pour beaucoup. Sachant que ces dernières années, il y a eu beaucoup d'expulsions, on a cassé beaucoup de quartiers, donc les gens se retrouvent un peu sans repères. Le contexte est vraiment difficile pour certains et la cherté de la vie n'arrange pas. Voilà, quand vous allez venir à Abidjan, il faut savoir que vos principaux postes de dépenses, ce sera l'immobilier et ce sera le transport. Et maintenant, si vous voulez aussi consommer les affaires qui viennent de l'étranger, ça va vous coûter aussi cher. Maintenant, si vous voulez manger localement en achetant des produits locaux, ça reste quand même un peu raisonnable. Mais honnêtement, si vous voulez garder votre confort européen, il faudra mettre la main à la pâte parce que ça coûte cher. Quand je dis le confort européen, c'est peut-être que vous voulez être dans un bon quartier, avoir un bel appartement, dans un immeuble sécurisé, avoir un véhicule, manger comme vous mangez en France ou bien dans d'autres pays en Europe ou aux États-Unis par exemple. Ça va vous coûter cher. Mais si vous acceptez de vivre comme les locaux,
bon, vous allez faire des économies. C'est ce que je voulais dire. Vous voyez, je vous donne beaucoup d'informations que peut-être vous n'allez pas avoir ailleurs. Donc, pour m'encourager, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton liker et partagez la vidéo pour faire grandir la communauté. Et j'aimerais aussi avoir vos avis dans les commentaires. Peut-être que parmi vous qui me suivez, vous êtes aussi rentré à Abidjan. Peut-être que vous avez un retour différent de comment moi je vois les choses, comment je les ressens. Ce sera avec plaisir qu'on pourra en débattre dans les commentaires. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou à vous tous qui me suivez. Et j'en profite aussi pour tous ceux qui ont les entreprises de cargo, à vous dire qu'il y a un très bon plan en ce moment pour avoir l'outil Wemo. Si vous ne connaissez pas Wemo, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Wemo, en fait, c'est un outil de gestion qui vous permet de gérer la réception, la livraison de vos colis de bout en bout. Ça vous permet d'éviter de perdre des colis et d'avoir une visibilité sur toute votre activité. Vous savez le nombre des expéditions que vous avez fait, le nombre de groupages, vous avez les données de vos clients. Non, mais vraiment, c'est très intéressant comme outil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de démo dessus, allez-y la visualiser après, ou alors simplement vous demandez un rendez-vous démo sur le lien que je vais mettre en description et l'équipe Wemo pourra répondre à vos questions et vous montrer comment la plateforme fonctionne. Et comme j'ai dit que c'était quand même un bon plan, il y a 30 jours d'essai gratuit pour tester la plateforme. Donc profitez-en. Le code promo c'est la diasponaise. Un remerciement pour vous qui me suivez. Donc si vous pouvez profiter de cette promo, allez-y, n'hésitez pas et vous ne serez pas déçus. Donc revenons maintenant à ce que je disais, c'était la petite parenthèse, on revient sur le contexte social. Mon conseil que je vous donne, quand vous venez à Abidjan, là, vous installez, n'essayez pas de vivre au-dessus de vos moyens, vous n'allez pas suivre le rythme. Quand vous venez, vous avez des économies, mais si vous n'avez pas une activité qui vous permet de générer de nouveaux revenus, votre argent va vite finir si vous voulez un peu flamber, si vous voulez un peu maintenir votre cadre européen. Non, moi je l'ai fait et sincèrement, j'ai commencé à voir que mes économies s'épuisaient. Sans compter que je me suis fait arnaquer beaucoup d'argent, donc du coup, ça a mis un gros coup sur mes finances. Donc, au début, je fais mes culpa. Je circulais qu'en Yango. Donc, Yango, c'est un peu comme Uber pour vous qui êtes en Occident. Je ne maîtrisais pas aussi la ville et j'ai trouvé ça plus sécuritaire que pour moi parce que voilà, je ne connaissais même pas aussi le circuit pour prendre les transports en commun. Aujourd'hui, je maîtrise un peu mieux la ville, je veux dire. Donc, je prends les bus Sotra quand je le peux. Je prends les Baka. C'est vrai que c'est pas évident avec les apprentis là qui claquent les portes. On dirait qu'ils vont vous exploser la tête. Mais ça me permet de faire des économies. Je prends maintenant des Waro, les Warren, ça va. Hein. Je suis devenue abidjanaise. Je maîtrise maintenant un peu le circuit, comment prendre les Warren pour aller au plateau, comment prendre les Baka pour aller par exemple à Yopougon, parce que moi je vis à Kodi. Donc ça me permet aujourd'hui de faire des économies côté transport, mais aussi d'avoir des interactions sociales. Le mindset un peu des gens, ça me permet de comprendre ça parce que je ne suis pas née en Côte d'Ivoire, je ne connais pas vraiment. C'est pas comme si j'étais à Libreville où je suis née là-bas, je connais un peu le mindset des gens de chez moi. Donc le fait vraiment de prendre les transports en commun me permet justement d'apprendre beaucoup plus parce que les gens parlent et puis j'arrive un peu à comprendre les mœurs, les causes qu'il faut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Maintenant après, c'est mon choix à moi. Si vous voulez, vous avez les moyens, prenez votre voiture, ça va vraiment vous aider aussi à mieux circuler dans Abidjan. Moi pour le moment, j'ai plus les moyens de me prendre un véhicule, donc on fait avec les moyens de bord. C'est ça aussi, être humble, de se dire que oui, c'est vrai, j'ai fait l'Europe, mais après, on vit selon les moyens que l'on a. Et c'est le conseil que je peux vous donner. Mais sinon, côté social, franchement, la vie à Abidjan, c'est bien. Hein? Vous avez des endroits touristiques, vous avez des maquis, des restaurants. Comme on dit, Abidjan est le plus doux au monde. Donc, si vous êtes de nature fêtard, vous serez servi. Moi, personnellement, je suis une personne fêtard, je ne sors pas beaucoup. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai fait la fête, que je connais les endroits sympas et tout pour aller s'amuser. Mais je sais qu'il y en a, moi je vois autour de moi des gens qui vivent la vie à 100 à l'heure. En droit de loisirs, il y en a beaucoup à Abidjan. Donc vraiment, même si vous venez avec vos enfants,
et le week-end vous voulez sortir, il y a des parcs, il y a beaucoup de choses à voir, même pas seulement qu'à Abidjan. Le week-end vous pouvez aller à Bassam, à Assini si vous avez les moyens, ou bien même dans d'autres villes comme Yamoussoukro où c'est assez calme et reposant. Donc vraiment côté social, moi je veux dire que on ne se plaint pas si on a les moyens. Mais par contre, quand on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas d'argent, vivre à Abidjan, là ça peut être vraiment stressant, hein. Quand on n'a pas d'argent, c'est vraiment compliqué. Donc, si vous venez, vraiment mon conseil, essayez de vivre humblement, vraiment le temps que vous puissiez générer de nouveaux revenus sur place. Et après, vous pourrez améliorer peut-être votre confort de vie, tout ça. Mais dès le départ, conservez vos économies, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Dites-moi dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que beaucoup parmi vous, vous suivez, mais vous ne vous abonnez pas. Donc vraiment, si vous voulez m'encourager et que vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez que je vous parle davantage de ma vie ici en Côte d'Ivoire, cliquez sur le bouton abonner et dites-moi en commentaire. Donc passons maintenant côté économique parce que ce qui nous intéresse sur cette chaîne, c'est de parler de business. Donc côté économie, il faut savoir que le pays est en chantier. Ça se voit quand vous arrivez à Abidjan, vraiment, il y a les immeubles qui montent partout. C'est un pays en chantier, donc il y a beaucoup d'opportunités. C'est un pays aujourd'hui qui attire beaucoup d'investisseurs étrangers sur tous les plans, que ce soit au niveau de l'immobilier, l'agriculture. En tout cas, la Côte d'Ivoire bouge. Ça peut aussi se voir au niveau de la croissance économique. Les chiffres sont assez bons. Donc, vraiment, en tant qu'investisseur, vous pouvez faire une analyse plus poussée. Statistiques macroéconomiques pour savoir si, par exemple, au niveau PIB, consommation, est-ce que c'est un pays intéressant? Je pense que oui. Maintenant, pour parler du monde des affaires, s'il vous plaît, si vous venez investir en Côte d'Ivoire, rassurez-vous d'être bien entouré, d'avoir de bons collaborateurs, des collaborateurs sûrs et éviter aussi les clients véreux. Je le dis par expérience parce que c'est vrai que ça bouge. Autant ça attire les bonnes personnes que ça attire également les mauvaises personnes. Vous connaissez bien le phénomène des brouteurs. Ce sont des arnaqueurs qui font de leur vie, leur métier, que d'estorquer d'honnêtes gens. Donc quand vous venez comme ça et que vous venez à l'aveuglette, que vous n'êtes pas recommandé par quelqu'un, chose que j'ai fait malheureusement, vous pouvez être victime d'arnaque, vous pouvez perdre énormément d'argent. Et si vous n'avez pas le réseau qu'il faut pour faire avancer votre dossier côté justice, vous allez traîner, vous allez galérer et au final vous allez vous décourager et tout abandonner. Donc vraiment quand vous venez ici, moi le conseil que je vous donne, c'est de venir d'abord premièrement pour voir, pour apprendre du pays. Vraiment essayer de comprendre comment ça marche, essayer de fixer des partenariats avec des personnes sûres, faire des vérifications sur vérification, c'est-à-dire que quand ils vous disent que oui, on a une entreprise et tout, ils vous donnent le code, allez-y au niveau du CPC ou bien au niveau des impôts pour vérifier que c'est une vraie entreprise. Faites de sur-vérification, je vous en supplie, ne faites pas l'erreur que j'ai fait. Sinon, vous allez galérer, vraiment. Au lieu de gagner de l'argent comme les autres vont faire, ou au contraire, vous allez perdre votre argent et vous allez déprimer. Vous allez sombrer dans la dépression. Si vous n'êtes pas fort pour tenir le coup, vous allez plier bagage et repartir. Un autre conseil, vraiment, si vous décidez de venir investir à Abidjan ou en Côte d'Ivoire de manière générale, essayez de commencer petit, vraiment. Quand vous venez, si vous avez 50 millions, vous avez identifié une idée business, commencez peut-être avec 10 millions. Si vous avez 1 million, commencez avec 200 000. Réfléchissez à la manière la plus simple de commencer. Comme ça, au moins, vous risquez moins. Et si vous voyez que ça prend, que vous arrivez à générer de petits revenus avec le petit peu que vous avez investi, maintenant, là, vous pouvez injecter pour donner une dynamique de croissance à votre activité. Ne faites pas l'erreur de prendre 50 millions, de tout venir faire, de prendre un local, faire des travaux, acheter du mobilier. Et maintenant, quand vous êtes prêt à vendre, on vous dit que en fait, le local dans lequel vous êtes là, ça doit être cassé le mois prochain. Parce que c'est des réalités. Je vous assure, c'est des réalités. Les gens pleurent ici. Autant vous pouvez gagner beaucoup d'argent, autant vous pouvez perdre. C'est la réalité. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez, essayez d'investir d'abord petit pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que c'est moins douloureux de perdre de l'argent quand c'est une petite somme. Mais quand c'est vraiment toutes vos économies, vraiment, vous allez vous asseoir là et vous allez réfléchir à votre vie. Si ça peut vous éviter la dépression, prenez ces conseils
et éviter de subir les conséquences. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Moi personnellement, je suis encore là. Je suis encore là parce que j'espère que mon affaire va aboutir à quelque chose, que je pourrai récupérer mon argent. Et puis je suis encore là parce que j'aime bien le pays. Quand je pense au fait de retourner en France dans le froid là, dans mon petit appartement, bon, ça ne m'enchante pas trop, hein. Je sais pas pour vous, mais une fois on a goûté à l'Afrique, on ne veut plus repartir. Et pour venir à l'essentiel, je veux dire que j'essaye de rebondir, mais ce n'est pas facile. Parce que pour investir, il faut aussi de l'argent. Sauf que moi, on m'a pris toutes mes économies. Et une chose est sûre, c'est que je sais désormais où mettre les pieds et comment mettre des garde-fous à mon activité. Franchement, c'est des choses que j'aurais préféré qu'on me dise avant ce que je vous ai dit aujourd'hui là. Et j'aurais préféré, hein, honnêtement, si on pouvait me dire de remonter le temps en janvier, j'aurais préféré payer peut-être 500 €, 1000 € à quelqu'un qui a déjà de l'avance, qui m'aurait donné des vrais conseils et qui m'aurait permis, grâce à ces conseils, ces recommandations, d'éviter de perdre les millions que j'ai perdus. Très souvent, on se dit qu'on peut le faire de soi-même, mais en réalité, quand on subit les conséquences, on se dit « Ah mince, j'aurais dû peut-être faire les choses différemment ». Donc c'est un appel que je fais vraiment à vous qui me regardez et qui voulez investir en Côte d'Ivoire. C'est possible de se faire de l'argent, vous voyez bien avec certains autres coachs qui sont venus s'installer et qui développent des business sous vos yeux. C'est possible de se faire de l'argent en Côte d'Ivoire. Mais par contre, essayez de choisir les bons secteurs d'activité. Je ferai peut-être une autre vidéo si vous souhaitez que je vous fasse un retour par rapport à ça, sur les idées business que vous pouvez lancer en Côte d'Ivoire. Dites-moi en commentaire justement. Mais vraiment, faites-vous accompagner. Choisissez les bons secteurs d'activité, comme je disais. Choisissez les bons collaborateurs. Choisissez aussi vos clients, parce que même ici, vos clients peuvent vous faire couler votre boîte. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin des gens qui vous disent « Faites ceci, ne faites pas cela » pour sécuriser vos investissements. Donc, si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vais mettre en barre de description. Vous m'écrivez. Vous m'expliquez votre projet et je pourrai vous faire un retour d'expérience par rapport à ça et vous donner des conseils pratiques. C'est important. Évitez de vous lancer aveuglement dans une aventure sans pour autant connaître les tenants et les aboutissants. Si je peux vous aider à éviter de vous retrouver dans la situation dans laquelle moi-même je me suis mise, ce serait avec plaisir. Faites-vous accompagner. Je ne peux que vous donner ce conseil-là. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, on a beaucoup parlé, mais il fallait que je dise tout en fait sur la Côte d'Ivoire. Vous n'avez plus d'excuses, je vous ai tout dit. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si vous voulez rester en Occident et continuer dans votre adresse, métro, boulot, dodo, impôt, ou vous faites le choix de revenir en Afrique, vous préparez votre retour, vous venez vous installer et puis vous participez au développement du continent à votre petite échelle. Est-ce que la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, partagez-la, commentez, likez, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.